Salut les amis, on est arrivé à l'Anneau du Rhin pour la 4e manche du championnat WERC, First Race Cup. Donc nouveau circuit, je le connais pas, on va découvrir ça ce week-end. Là on s'est installé, donc on n'est pas trop mal. Le paddock est pas très grand. Mais on est plutôt pas mal, hein. Hein Thibaut? Thibaut il a dit, quand est-ce que tu fais des vidéos GoPro? Bah ça y est. Bon, par contre c'est pas une GoPro, mais ça va les amis? La manoucherie là qui s'installe. Voilà. Là c'est la manoucherie qui s'installe à côté. Regardez ça, ce bordel là. Regardez. Là on est bien, c'est tout rangé. Presque. Il y a 2-3 câbles qui traînent. Et à côté c'est le gros bordel. Enzo Misagia et Kenny Block en personne. C'est Richard. Ouais, c'est Richard Mille. Ah, c'est Richard Mille. Richard Mille. Ah, carrément. Eh ouais. T'as les moyens? On a bien mangé Ah, avec les copains là, on rigole un petit peu et puis après on va aller dormir. Hein. Il est fatigué Thibaut. Moi je suis mort. T'es fatigué Thibaut. Ouais, tu sais que Richard Mille. Puis demain séance d'essai libre du coup. J'ai déjà été prendre les places là tout à l'heure, donc 4 séances d'essai libre. 2 le matin, 2 l'après-midi. Voilà, pour découvrir le circuit de l'Anneau du Rhin. À demain. Voilà, donc là on est vendredi matin, je viens de faire la première session d'essai libre. Premières impressions, je kiffe le circuit, vraiment ça change de ce que j'ai l'habitude de faire. Et donc là on est au contrôle technique, équipement, combi tout ça et moto après. Comment? Elles sont chaudes? Elles sont chaudes encore. Ah ouais. Ça chauffe le V4. Ouais, c'est ça. C'est chaque fois différent. Voilà, donc là c'est vérification du casque, des gants, dorsales, bottes et combinaison.
Bon, regardez s'il vous plaît. Et voilà, moi c'est tout beau. Et vérification de la moto. Contrôle technique. Comment? Le feu arrière? Voilà, donc là il vérifie que les vis sont freinées, mousse dans le réservoir, feu arrière, sabot fermé, toutes ces choses là. Donc normalement là il n'y a pas de souci, elle a déjà passé 3 contrôles. Mais c'est le passage obligatoire avant chaque course. Pour la Tu t'es planté dans le bac comme un con. Je le voyais pas, mais je crois qu'il y avait le gars à côté. Ouais, il y avait le gars, t'as failli, vous avez failli vous satelliser, ouais. Je l'ai senti en fait, du coup je me suis dit, bah là, c'est bon. Ouais, il y a un truc qui coule et il y a de l'eau dans le sabot là. Il y en a pas mal même. Bah, on pensait qu'il y aurait plus de gravier que ça, tu vois. Par contre, le pneu est arraché. Oh putain, oui. Ah bah. Ah non, c'est là. C'est là. C'est le collier là. Ouais. Il y a du rythme, il y a un trou. Impeccable. Ah bah si. Ouais, non, mais ça c'est. Allez, on les pneus des voisins, comme ça coûte pas cher.
piste à droite il s'allume en rouge, mais celui de gauche il était tout le temps allumé rouge. C'est pas normal. Tu lui demanderas si tu le sors comment ça se passe. Ah ouais. Bien vu. On verra bien. Il faut placer en piste. Après, quand tout le monde est en place, il va faire ça comme tout. Il garde en là, c'est le départ au fond. Bah, tu vois, de chaque côté il y a 3. Geoff, j'avais une question tout à l'heure. Par exemple, dans la chicane, parce qu'aujourd'hui j'ai tiré tout droit pas mal de fois. Okay. Si en course tu fais ça, il y a quoi? Il y a une pénalité? Non, ils ont dit 10 secondes de pénalité. 10 secondes de pénalité. Si t'as gagné ou pas du temps. En général, tu perds du temps, quoi. En général. Si tu ressors dernier, ils vont pas te mettre 10 secondes. Ok. Ouais. Oui, voilà, sinon tout le monde va jeter dedans. Ouais. 10 secondes. Mais après, voilà, oui, si t'as gagné 4 places. D'accord. Je finis. T'as dans le vlog. Après ça, moi je m'attaque. Au point de corde, on lâche le dégressif et on prend le gros filet. Ça roule? On avance. Ça roule. Là, nous, on est là. Moi, je suis là, je suis branché. Et en anglais. Ça peut prendre une pénalité pour demain. Donc ici le point de corde il est hyper imprécis, hyper important. Vous voulez faire une ligne de corde sur vraiment du point de corde jusqu'à la fin. Plus vous allez faire l'effort de le garder à l'intérieur, plus vous allez pouvoir faire une grosse souche en deux. Ici on est capable de mettre presque 100% en deux. D'accord? Et si vous avez pris le point de corde vraiment même 4 mètres plus tôt, la moto c'est mort. Elle va vous emmener vers le début du vibreur. Là vous allez avoir à mettre beaucoup d'angles. Vous n'arriverez jamais à accélérer à mettre la poignée dans l'angle. Et là du coup après vous allez faire un S. Vous allez vous faire éclater sur le flot extérieur pour revenir à gauche, pour revenir à droite. Et si vous faites un S, vous ne pouvez pas accélérer. Donc ici il faut vraiment se créer une ligne droite. Et si vous sortez bien, vous n'avez pas à dépasser le 3/4 de piste. Si vous allez plus loin que les 3/4 de piste, vous avez été trop gourmand, vous allez accélérer un peu trop tôt. Donc c'est pareil, c'est beaucoup de... Il est très technique l'anneau du Rhin, le décapsuleur, il faut être très précis sur les sorties pour faire des belles accels. Si vous voulez rentrer trop vite parce que c'est les virages qui ferment à l'aveugle, du coup souvent à l'arrêt on veut en mettre trop, et après on perd tout le bénéfice de la vitesse d'entrée. Donc il vaut mieux rentrer moins vite, bien se placer, attendre avec le filet de gage pour bien la ramener. Et une fois qu'on est dessus, on peut faire des gros accels. Ici tout se joue sur les accels. Salut les amis, on est samedi matin, là c'est les qualifs, donc ma première séance c'est dans 20 minutes à 10h45, là c'est les promo 1000 qui sont en train de tourner en ce moment, donc on va essayer de mettre en application un peu les points stratégiques qu'on a vus hier sur le tour de piste de reconnaissance qu'on a fait à pied avec Geoffroy le coach, et puis essayer de faire un bon temps, donc voilà, il fait beau. Les conditions sont bonnes, donc il n'y a pas de raison, normalement ça devrait faire.
Donc on a fait la qualif 1. On a fait la qualif 1, très content. Je suis 6ème 1000 et 12ème au scratch. Voilà, donc c'était top, j'ai réussi à faire un beau chrono là en 33,9, donc j'ai amélioré 2 secondes par rapport à hier. À voir si on arrive à au moins conserver la place cet après-midi, ce serait bien. Mais il y a des pilotes qui sont d'habitude plus rapides que moi qui sont derrière, donc il va pas falloir se dormir dessus cet après-midi, mais je sais pas si on va réussir à améliorer. Parce que là il fait plus chaud, donc on va voir ce que ça donne. On est dimanche matin, c'est jour de course, il fait beau, on part les first race, on est la première course de la journée à 9h05. Donc là c'est dans... Il est quelle heure là Enzo? 7h45. Ouais, 7h45, donc dans 1 heure on part en pré-gris. Et dans 1h20, départ de la course 1. Voilà, donc va falloir être matinal. C'est levé à 7h là. Couché à minuit. On aurait bien dormi un peu plus. Mais bon, c'est comme ça. On va essayer de faire une belle course et puis se faire plaisir sur la moto. Ouais, Enzo. Ouais. On va s'amuser. On va s'amuser. Essayer de pas tomber dès le deuxième tour comme en qualif.
la course en train de gérer ça. Toute la course. En train de le remettre dans la ligne droite pour les gaz et tout. J'étais comme ça. À chaque entrée de virage, j'étais comme ça. Je mettais mon bras pour pas que ceux qui viennent là.
Déjà 10 minutes que vous êtes dessus les gens là. C'est pas grave. C'est un putain d'enfer ces temps. Elle nous fait un reportage. Et Ok, surtout d'action, que elle, comment elle monter une danse toile. Ah bah en fait tu critiquais les installations électriques. En fait, il y en a Regarde. beaucoup. Hein. Bah alors qu'est-ce que tu racontes toi? Ils sont tout pleins de morts. Bah c'est pas grave. T'as pas tu veux un coup de soufflette? C'est bon. Je sais que c'est branché là. Eh, faut laisser de la place à Enzo, hein, il est pas arrivé encore. Il va plus avoir de place le pauvre. Hein. Voilà. Donc là on va Donc là, on va couper. on va couper la vidéo hein. Regarde, t'es prêt? Regarde et apprends. Voilà. Il est impressionné là, c'est ce que je peux dire. Non mais moi c'est parce qu'il y a une merde. Putain de ma vie. J'en avais marre, aidez-moi s'il vous plaît. Eh, en plus, franchement, Kenny, c'est bien beau d'avoir un t-shirt l'école de la performance, mais pour l'instant, tu performes pas grand chose, mon pauvre. J'ai envie de te dire, tombe le t-shirt là, parce que ça te définit pas très bien. Hein. À part l'enfiler des perles, tu fais pas grand chose. Hein.